Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une super semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour la journée du samedi 10 octobre. Allez, c'est parti. Allons voir les messages pour cette journée. Alors, nous avons les animaux que tu as aimés et qui, dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Donc là, vous allez pouvoir sentir des vagues d'amour, certainement, vous entourer. Et vous savez maintenant d'où elles viennent. Ce seront vos animaux, les animaux que vous avez perdus dans cette vie-là, ou dans d'autres vies d'ailleurs. Donc voilà. Deuxième message, avec la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc là, on vous parle de la lune. La lune porte vos rêves et votre imaginaire. Donc surtout que là, on vient de passer la pleine lune. Donc réfléchissez bien, pensez à vos rêves, à ce que vous voulez obtenir, parce que vous allez pouvoir les manifester, demander à la nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune qui est le 16 octobre. Donc, il y a la semaine prochaine. Donc, justement, vous avez une semaine là pour préparer vos demandes lorsque la nouvelle lune sera là pour pouvoir passer de l'imaginaire au réel pour pouvoir ancrer vos désirs dans la matérialité. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et de faire aussi attention à votre rêve, à vos rêves. Vos rêves et vos imaginaires et les choses que vous imaginez, que vous rêvez, sont des messages aussi par rapport peut-être à des réalisations, à des projets, à des souhaits que vous avez, que vous voulez. Voilà. Donc on vous dit de faire attention à ça, à vos rêves et à votre imagination. Pour pouvoir repérer les messages que vos guides, l'univers, enfin ce en quoi vous croyez, voyez ce qui résonne avec vous, va vous envoyer. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec le The Vision of Tarot. Eh bien, nous avons le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton va nous parler de quoi? D'harmonie, tout simplement. Et elle va nous dire aussi de se détendre, de se reposer, de vous reposer, de vous détendre suite à l'achèvement d'un projet, ou en tout cas là, de vous détendre, de vous reposer, parce qu'en fait, là, on vient d'achever la semaine aussi. Hein. Donc, si vous avez une dure semaine, n'hésitez pas à vous relaxer, à vous reposer. Et à essayer de vous recentrer pour vivre l'harmonie justement. Voilà, c'est un beau message, donc c'est une journée qui devrait être placée sous l'harmonie. Donc avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'adversaire, on nous parle de fusion et on nous parle d'initiation. Donc là, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'il y a eu une rivalité ou qu'il y a eu un obstacle. Alors si on parle au niveau amoureux, on nous parle d'une rivalité amoureuse. Donc vous sortez vainqueur, parce que là on vous parle de la fusion, donc il va y avoir un engagement. Suite à ça, il y a une rivalité où il y a peut-être eu un blocage ou une difficulté par rapport à ça, parce que c'est une difficulté extérieure qui venait de la famille, ou peut-être d'amis qui n'étaient pas d'accord. Donc il va y avoir, il y a eu une adversité ou il va y avoir une adversité, et vous allez en sortir vainqueur, parce que de toute façon là on vous parle d'engagement. Donc il va y avoir un engagement avec l'autre personne. Ça va être un engagement réciproque. Hein, vous allez c'est pas qu'un seul d'entre vous qui va vouloir s'engager, mais c'est les deux personnes. Hein. Donc on parle de fusion, donc d'engagement, de vouloir vous unir. Peut-être que jusqu'à présent vous ne viviez pas non plus. Alors c'est peut-être une demande en mariage, hein, c'est magnifique, félicitations. Ou alors c'est juste une demande parce que peut-être vous ne vivez pas encore ensemble sous le même toit. Donc jusqu'à présent ça ne pouvait pas se faire, il y avait des difficultés, il y avait des blocages, ou peut-être qu'il y avait des problèmes par rapport à une autre personne aussi. Donc là, on vous dit que vous allez arriver à sortir de ce blocage et de ce problème, et que vous allez pouvoir vivre aussi avec la personne que vous aimez, avec qui vous voulez faire votre vie. Et là, on vous parle aussi qu'il faut vivre cette expérience comme un enseignement. On vous dit surtout de vivre ça comme si c'était comme un chemin initiatique. On vous demande d'en retirer les leçons que vous devez en retirer. Non, ça va pas mieux. Hein. Donc là, on vous dit d'en retirer les leçons que vous deviez prendre, que c'est comme c'est un apprentissage. Donc vous avez des leçons à retirer de cette histoire-là. Alors par rapport
à la relation amoureuse. Si on part au niveau professionnel, on dit qu'effectivement, peut-être qu'il y avait un problème au niveau du travail. Alors peut-être que c'est par rapport à un associé, ou peut-être que vous voulez vous associer avec quelqu'un, fusionner peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous voulez fusionner peut-être deux auto-entreprises, par exemple, pour pour faire une seule entreprise. Peut-être que vous vouliez fusionner deux entreprises. On vous parle d'adversité ici, dans ce contexte-là, et on vous dit que finalement, après des blocages, et peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur certains articles par rapport à votre société, sur certaines choses. On vous dit que ici les blocages vont se lever et que vous allez réussir à faire cette fusion, à rassembler ces deux entités ou à vous rassembler avec une autre personne, à monter une association peut-être. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à faire ça et on vous dit que ça va vous apprendre beaucoup, ça va vous permettre d'évoluer et c'est une initiation. Donc vous voyez, oui, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir et vous allez je pense que ici, dans ce contexte-là, alors quel que soit qu'il soit amoureux ou professionnel, vous allez vraiment comprendre quels sont les messages, qu'est-ce qui vous a freiné et qu'est-ce qui vous a permis de passer un cap supérieur? Parce que là, on vous parle vraiment de passer un cap supérieur, alors que ce soit dans l'engagement amoureux ou professionnel. Hein. Donc, voilà pour les messages. Et si c'est au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il y avait une rivalité avec un autre collègue de travail. Peut-être qu'il y avait des problèmes, peut-être que vous n'entendiez pas avec un collègue. Et on vous dit que finalement, les choses vont s'arranger. Alors, peut-être que... de différentes manières, hein, mais les choses vont s'arranger. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier avec votre collègue de travail, hein, non, c'est pas ça. Mais les choses vont s'arranger, vous allez trouver un terrain d'entente en tout cas. Et de toute façon, je pense que vous allez apprendre, ça va vous apprendre beaucoup sur vous. Hein. Les différents cas de figure dont je viens vous parler, ça va vous permettre de grandir et d'apprendre beaucoup sur vous. Hein. Quitte à même... là, il n'y a pas de transformation, mais là, je parlerai même un peu de transformation parce que vous allez découvrir une facette de vous-même que vous ignoriez jusqu'à présent. Et c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est des énergies avec l'oracle de la triade. Allez, vous avez 3 choix. On va aller voir quels sont les messages amoureux pour ce samedi 10 octobre. Vous avez 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Alors ici, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que je vous disais après des obstacles. Ici, vous allez vous engager, hein, alors que ce soit en mariage ou que ce soit pour vivre avec quelqu'un. Ou peut-être aussi pour déclarer votre flamme à quelqu'un. Hein, ça peut être aussi, jusqu'à présent, peut-être que l'autre personne avait quelqu'un dans sa vie ou pas. Peut-être qu'il y avait une autre personne qui lui tournait autour et en fait, c'est vous qui en sortez victorieux. Donc peut-être parce que vous allez vous engager ou lui déclarer votre flamme en lui disant que vous l'aimez et que vous voulez faire quelque chose de sérieux avec cette personne-là. Et c'est très bien et c'est magnifique. Donc vous allez vous élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est là aussi, vous allez passer un cap. Vous allez à un niveau supérieur. Allez, le choix numéro 2. Ici, on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on va vous dire de discuter honnêtement. Alors, partenaire, pour justement peut-être faire tomber une adversité ou un blocage, une difficulté, pour passer à un niveau supérieur. C'est très bien. Et le choix numéro 3, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors là, ici, c'est différentes façons. Est-ce que vous... alors, si vous êtes un couple recomposé, chacun a ses enfants, alors peut-être qu'il y a des problèmes, le couple subit peut-être des problèmes par rapport aux enfants, peut-être que les enfants s'entendent bien, peut-être qu'ils s'entendent peut-être trop bien aussi, peut-être ils arrivent à faire des coups montés ensemble, ou peut-être que alors ça dépend, si un des deux n'en a pas d'enfant, est-ce qu'il arrive bien d'accepter les enfants des autres, ou vous voulez pas vous engager avec quelqu'un qui n'accepterait pas vos enfants, alors... Attention, ce sont des énergies générales, remettez bien les choses dans leur contexte et par rapport à ce que vous vivez. Hein. Mais là aussi, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants et vous en voulez. Enfin, peut-être que chacun de vous a des enfants, mais peut-être que vous en voulez un ensemble. Donc on dit que ça, oui, ça va peut-être influencer le devenir de votre couple et votre devenir amoureux. Que vous soyez en couple déjà, installé ou pas, et peut-être que c'est ça aussi un blocage, hein, et vous allez peut-être réussir à lever ce blocage et à vous mettre d'accord, et ça va vous permettre de passer à nouveau un palier supérieur dans votre relation. Allez, on va aller voir les messages. Un petit conseil
des elfes pour ce samedi 10 octobre, s'il vous plaît. Un conseil. Oui, non, alors là, il y en a beaucoup trop, hein, on est bien d'accord. On va faire... Prends tout le paquet en conseil. Oui, ils ont vraiment envie de parler, les elfes. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc, vous voyez, là aussi, on voit un petit peu une grossesse. Donc, ça peut parler de ça aussi. Peut-être qu'il y a une grossesse qui n'était peut-être pas attendue aussi. Donc, attention, peut-être que c'est ça le blocage aussi par rapport au couple. Donc, il y a différentes façons d'interpréter. Voyez ce qui résonne avec vous. Hein. Et une seule chandelle peut dissiper l'obscurité. Ben, effectivement, parce que là, on vous parlait d'un blocage, mais il va y avoir quelque chose qui va permettre de le bloquer, et vous voyez, l'obscurité va laisser place à la lumière, c'est bien ce qu'on vous disait ici, et que ça va vous permettre de passer à un cap supérieur, et de vous élever vers autre chose. Donc, merci les elfes, on est en raccord total avec ce qu'on a dit précédemment. Et donc, c'est possible pour ça, peut-être que par rapport à ces difficultés, peut-être que vous avez vécu peut-être avant samedi, ou peut-être que vous allez vivre samedi et ça va se résoudre, on vous dit que vous allez pouvoir vous reposer après ça, hein. Après les efforts fournis pour lever ce blocage et cette rivalité. Allez, un petit message de lumière pour ce samedi 10 octobre. Allez, je vais aller la chercher puisqu'elle ne veut pas tomber. Enfin, de toute façon, c'est compliqué à mélanger. Allez, on va prendre celui-là. Et on nous dit, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux ou merveilleuse. Hein. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Donc là, on vous dit oui. Là, on vous parlait d'harmonie, de vivre l'harmonie. Donc, on vous parle de la vie est belle. Donc, si la vie est belle, c'est que la vie est harmonieuse. Et là, on vous disait aussi que finalement, face à l'adversité, vous allez vous élever par rapport à quelque chose et vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc, forcément, vous allez voir que la vie est belle. Donc, laissez-vous porter par cette mélodie, par cette beauté et remercier et célébrer la vie. Je pense qu'on va se quitter sur ces jolis messages. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé ou que, en tout cas, ça vous a aidé à avoir certains messages pour des réponses que vous vous posiez. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau samedi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.